fragilité du continent africain. Sommes-nous aujourd'hui capables d'assurer notre propre sécurité? La question est là. Parce qu'on ne peut pas, au moindre risque, à la moindre crise, recourir à l'occupant libyen. Et donc, moi je pense que c'est vrai, la solution est en train d'être trouvée, mais il n'y aura pas de sécurité en Afrique s'il n'y a pas de sécurité collective. La sécurité africaine sera collective ou bien elle ne sera pas. Pourquoi quand il s'agit des États dits développés, on parle de développement, et quand il s'agit des États africains, on parle de lutte contre la pauvreté? Oui, on ne va pas démoniser sur les concepts. Moi, je dis lutte contre la pauvreté. Vous comprenez ma question? Oui, la question que je me repose, c'est est-ce que l'Afrique est souveraine? Parce qu'il y a une question de souveraineté qui se pose. Vous avez 3 piliers de la souveraineté que l'Afrique ne maîtrise pas. S'il vous plaît. Vous avez la monnaie, vous avez l'armée et vous avez le droit. Le droit. D'accord. Comment aujourd'hui provoquer de la croissance, maîtriser sa balance commerciale et sa balance de paiement quand on ne pilote pas la production de la monnaie? D'accord, très bien. La problématique de la monnaie, on la connaît. Pourquoi parlez-vous de l'armée? Expliquez-moi un peu en quoi l'armée, effectivement, constitue. Donc, aujourd'hui, tout simplement, vous n'avez pas un seul État africain capable de se défendre par lui-même. Vous n'avez pas un seul État capable de se défendre. Et on se rend compte que qu'il suffit la sécurité pour protéger le territoire africain. Au Mali, on a fait appel à la France. Oui, pour défendre le territoire malien. On peut voir ça. Oui, le Mali, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés quand même. Enfin, c'est pas le Togo. Nous avançons vers des États continentaux. Tout à fait. Et si l'Afrique ne prépare pas sa sécurité collective, elle ne sera jamais en sécurité. Et tant qu'elle ne sera pas en sécurité, elle ne pourra pas se développer. Et on aura un interventionnisme permanent. Et l'Afrique restera fragile tout le temps. Et donc c'est pour ça que je me dis, l'Afrique doit se doter d'abord d'une monnaie commune, ensuite d'une armée capable de défendre les territoires, l'ensemble du territoire africain. Parce que une armée continentale. Une armée continentale, bien sûr. Ce n'est pas utopique. Ce n'est pas utopique. Vous voyez, l'Allemagne, c'est un État puissant économiquement, mais l'Allemagne n'est pas en train de sortir de l'Union européenne. L'Allemagne se bat pour se maintenir à l'intérieur de l'Union européenne. Oui, parce qu'elle a des avantages. L'avenir de l'Afrique est continental, c'est-à-dire c'est l'État fédéral seul qui est viable. La monnaie et le droit continental, dites-vous, et le droit, très rapidement. Alors, le droit, et expliquez très rapidement en quoi est-ce que, effectivement, le droit constitue ce qui est décliné, non? Maître est là. Oui. Il sait que répandre son droit de droit, dites-vous. Répandre son droit, c'est répandre ses valeurs. D'accord. Il le sait très bien, parce que le droit, c'est un produit social. Et c'est pour ça que Napoléon comptait sur son droit pour abattre les monarchies. Et donc, quand on exporte son droit ailleurs, ça permet d'occuper le territoire sur lequel on exporte son droit. Et quand on prend le droit d'admiration des droits des affaires, on se rend compte qu'il n'est pas le produit typique de l'Afrique. Et là, il faut redéfinir, dites-vous, parce qu'à la place du droit égyptien, il a enseigné le droit romain, et tous les juristes maîtrisent le droit romain. Mais ils n'ont pas une grande rapidement sur le droit égyptien. Et ça, il faut y revenir. Très rapidement. Il faut éclaircir cette question de modèle économique à adopter. Je dois, encore une fois, excusez-moi, corriger le fait que nous avons, quand même sur le continent, des armées fortes. Votre pays, le Togo, est reconnu par les Nations Unies comme fournissant des meilleurs soldats, de bons soldats au contingent qui sont à l'étranger, qui sont sur les champs d'opération sur le continent. Nous devons également saluer l'armée tchadienne. Les Français ont dit au président lors de la présidentielle en avril 2016, nous avons besoin de l'armée tchadienne. Vous voyez, nous avons de fortes armées. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. L'Afrique balkanisée ne pourra jamais assurer sa propre sécurité. Et là où on se trouve en ce moment, si nous y restons là, il est possible un matin que la réoccupation de l'Afrique continue. Parce qu'en fait, ce que les Africains ignorent, les Africains ont l'impression que la conférence de Berlin a commencé ses travaux. Et bien, ce n'est pas vrai. Elle se poursuit selon vous. Elle se poursuit et il y a de nouveaux participants. Merci, monsieur Tikpi Adjada. Vous êtes juriste, anthropologue, président du Parti national panafricain, PNP. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Jean